sommes le dimanche 7 novembre. Je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est toujours un plaisir, un honneur, une grande gravité en même temps de présenter ce culte, ce moment d'adoration à l'Éternel. Plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. La sainteté convient à ta maison. Elle convient à la maison de l'Éternel et nous sommes la maison de l'Éternel. Avant de commencer ce culte, je voudrais vous faire part de certaines de mes pensées. C'est tellement important de rechercher cette sainteté dans notre vie. Et je le prends particulièrement pour moi lorsque je me tiens devant vous. Que ma vie privée, celle que vous ne voyez pas, ne soit pas entachée d'actes, de paroles ou de pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que si je viens devant vous en étant salie de mes propres actions ou paroles ou pensées, je le fais rejaillir sur toute l'assemblée et je suis responsable vis-à-vis de vous. C'est cette parole que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ses actions. Comme nous vous l'avons dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Que Dieu, par son Saint-Esprit, nous révèle l'état de nos cœurs pour que nous fassions la paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu, afin que nous puissions le louer en vérité et en esprit, avec un cœur non partagé. J'avais envie de vous dire ça ce matin avant le moment de louange parce que je trouve qu'il y a une telle gravité, une telle importance, une telle responsabilité lorsque quelqu'un parle dans une assemblée ou loue le Seigneur. Et je demande vraiment à Dieu que ma vie soit transparente et qu'il n'y ait pas dans ma vie des choses qui puissent avoir des conséquences sur l'ensemble de l'assemblée. Et c'est dans cet esprit que je viens devant vous, ce matin comme les autres matins. Mais j'avais envie particulièrement de le dire ce matin, avant de chanter ce chant qui est merveilleux. Je louerai le Seigneur, je louerai l'Éternel. Et que nous ayons vraiment un instant dans la prière de silence en nous-mêmes, pour faire le point avec le Seigneur, que notre cœur soit vraiment un cœur non partagé ce matin. Parce que nous sommes responsables les uns vis-à-vis des autres dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous te demandons ce matin de bénir ce moment, de purifier nos cœurs, de nous amener dans un état de repentance devant toi. Seigneur, que tu puisses éclairer nos cœurs et nos vies, afin qu'elles soient pures et d'un parfum agréable qui monte vers toi dans la louange. Au nom de Jésus. Amen.
Et nous allons prendre ce chant, je louerai l'Éternel. Il m'a fait passer vraiment d'une vie de misère, de détresse, à une vie de réconciliation, à une vie de plénitude. Et vous savez, ça c'est un miracle. Et chaque jour de ma vie, je regarde ça comme un miracle. Le miracle d'être passé d'un état de misère à un état de grâce et de vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il peut, de la vie la plus sombre, il peut en faire une vie glorieuse en lui. Mais à partir du moment où il nous accorde cette grâce, notre vie ne peut plus être partagée. Les choses d'avant sont passées. Et il place en nous une vie nouvelle, purifiée, régénérée, et qui glorifie l'Éternel. Et je voudrais qu'on prenne ce chant, Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, il enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Précieux.
phrase d'Hébreu, tirée de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Aujourd'hui encore, Jésus se révèle et Jésus se laisse trouver. Et je voudrais qu'on enchaîne avec ce chant. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé, aux joies inexprimables. Et je voudrais encore qu'on se lève pour chanter ce chant. Et je voudrais vraiment que vous puissiez, si vous pouvez, si vous le connaissez, chanter vraiment de tout votre cœur. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon authentique. C'est pas le bon. C'est le 45. Ah bon. Et c'est lequel? Aimer Jésus, le connaître. Ah, j'ai raté un autre avant. Bon. C'est lequel? C'est Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je sais pas, moi. D'accord, ok. J'ai tellement remanié mon culte que le pauvre Jules, il a fallu qu'il fasse avec. Encore ce matin, il est obligé de changer des trucs. Donc c'est entièrement ma faute. Hein. Mais je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu par cœur. Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable, je suis sauvée aux joies inexprimables. Sinon, vous l'écoutez. Vous l'avez ou pas? Je pense pas, mais on va essayer. Non, mais c'est pas grave. Alors il est dans le délivrance et louange. Hein. Oui, alors on va reprendre juste cette phrase-là. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Voilà, et avant de rentrer dans un moment de prière, je voudrais qu'on chante Jésus, t'aimer, te connaître. On le chante un peu comme une prière. Car à vos rois
des paroles qui glorifient le nom du Seigneur, qui le louent, qui l'honorent, qui lui rendent gloire. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons encore te bénir, te louer de ce que tu es venu dans ce monde afin de prendre sur toi le péché de l'humanité, de tous ceux qui veulent se tourner vers toi, sans exception de personne, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé et que se révéler à nous, c'est un miracle. Merci, Seigneur, parce que tu accomplis dans nos cœurs le projet que tu as. Seigneur, merci parce que tu es capable, par ton Saint-Esprit, de mettre en nous le sentiment de repentance. Seigneur, vraiment, travaille nos cœurs afin que nous puissions avoir un cœur pur devant toi, qui t'honore, qui te glorifie. Merci, Seigneur Jésus, de cette grâce infinie, dans ton nom précieux. Amen. De partager la parole, j'aimerais qu'on chante « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Oui. Figurée de la présence des eaux. Elle commence au premier chapitre de la Genèse, au verset 2, lorsqu'il est dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Et la parole se termine par le dernier chapitre d'Apocalypse, donc au chapitre 22. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Voilà, la boucle est fermée, ça s'est fermé et ouvert et fermé sur le principe des eaux dans la parole. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce problème des eaux, partager avec vous ce que... non pas ce que j'ai découvert, mais une partie des choses que je vois dans ce problème des eaux. Alors, vous savez qu'il y a une théorie scientifique qui dit qui est très controversée, qui n'est pas encore du tout reconnue par l'ensemble du corps
scientifique et qui expliquerait que l'eau possède une mémoire. Donc tout le monde presque a entendu parler de ça. Mais scientifiquement, c'est pas reconnu. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la Bible est complètement, je dirais, avant-gardiste dans le domaine scientifique. Vous savez qu'elle est révolutionnaire, complètement révolutionnaire de tous les temps. La Bible a été d'une part avant-gardiste, d'autre part révolutionnaire. Il est intéressant d'éclairer la pensée et à la lumière de la parole de Dieu, justement parce qu'elle est avant-gardiste, d'éclairer certaines découvertes scientifiques. Vous savez que c'est Eratosthène qui a découvert que la Terre était ronde, je crois dans l'Antiquité, je crois que c'est autour de près de 300 ans avant Jésus-Christ, il a découvert que la Terre était ronde. Or, dans Ésaïe, on lit « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous pas réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis, alors il parle de l'Éternel, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Donc dans Ésaïe, on parlait bien du cercle de la terre, alors que jusque-là, on pensait que la terre était plate. Et c'est un petit peu pareil, je pense, c'est ce qui se passe avec la mémoire de l'eau. On a une sorte de révélation identique. Alors dans Genèse, on lit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Les eaux étaient là avant toute création, et l'Esprit de Dieu les couvrait, je pourrais presque dire les couvait. Elles étaient remplies de sa nature divine, et en tout cas, elles avaient la capacité de produire la vie. Ensuite, tout au long de notre vie, alors il est dit que Dieu sépara les eaux. Alors c'est très intéressant cette idée que Dieu va séparer les eaux. Et c'est là qu'on peut comprendre le problème de la mémoire. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux, cette étendue, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Cela veut dire que l'eau que nous avons sur terre est une part de l'eau totale et éternelle. Et l'eau d'en bas est donc remplie, selon le principe de Dieu, d'une mémoire de l'eau céleste et éternelle. Et ainsi nous portons en nous la mémoire de cette éternité. Et je ne dis pas n'importe quoi, parce que je vais vous lire ce qui est écrit dans Ecclésiaste. Il fait donc toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc cette pensée de l'éternité, elle est quelque part attachée à la séparation des eaux. L'eau est au départ de la vie. Il n'y a pas de gestation en dehors de l'eau. Le bébé se forme dans l'eau, à l'intérieur de la matrice de la femme. Le bébé est d'abord aquatique. Il est environné, imprégné d'eau. Il est fondamentalement marqué par l'eau, qui contient une part de la mémoire céleste, selon ce que dit l'Écriture. Et n'oublions pas que nous sommes formés à 65% d'eau. Donc l'eau produit la vie. Il n'y a pas de vie sans la présence de l'eau.
Et je vais vous lire un autre passage qui est tiré dans Genèse chapitre 2, c'était au tout début de la création. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'eau, c'est une onction qui se répand et qui fait germer la semence. Fondamentalement, on peut dire que l'eau est à la base de la vie. Depuis la terre elle-même jusqu'à la minuscule graine dans son écorce, toute matrice porteuse de vie est remplie d'eau et expulse à travers l'eau. Lorsque la femme perd les os, c'est le moment où elle va donner la naissance. Alors j'ai essayé de reprendre des exemples de cette eau qui produit des états nouveaux dans la vie du peuple, dans notre vie à nous. Et je voudrais prendre l'exemple de la mer Rouge. Dans son propre projet de l'humanité, Dieu s'est formé un peuple, qui est le peuple d'Israël, et au travers duquel nous pouvons peut-être comprendre certaines des dimensions, des miracles attachés à l'eau et à la notion de nouvelle naissance. Parce que s'il y a quelque chose qui est important pour notre vie, c'est ce problème de la nouvelle naissance, qu'on va voir avec les paroles que Jésus a dit à Nicodème. L'eau a marqué des étapes fondamentales dans la naissance du peuple d'Israël. Et ces étapes nous parlent de notre propre parcours avec le Seigneur. Alors la première étape, si je peux dire, la première étape pour le peuple d'Israël, ce fut la sortie d'Égypte. Et c'est vraiment là le moment de la délivrance, où on entend évidemment ce que c'est que la délivrance de la femme, hein, quand elle perd les os. Et dans ce mot délivrance, on a effectivement cet écho-là. Le peuple est sorti à travers les eaux qui se sont ouvertes devant lui. Alors je voudrais qu'on lise ce passage dans Exode. Non, c'est pas tout de suite. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Faites très attention à ce que je vais lire maintenant. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon et qui était entrée dans la mer après, derrière, ça veut dire, les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Au moment du passage de la mer Rouge, les eaux se sont solidifiées pour former comme une muraille, un couloir d'expulsion. Et ce fut le moment de la délivrance d'Israël. Alors ce qui est intéressant de noter aussi dans les eaux, dans le phénomène de l'eau, c'est sa capacité à changer d'état, de passer d'un état gazeux à un état liquide ou un état solide, et que Dieu va utiliser au travers de toute sa parole. On a tous ces éléments qui traversent la parole de Dieu. On voit l'eau qui est en nuée, l'eau qui est comme des murailles, ou l'eau qui est liquide, ou l'eau qui jaillit.
cette eau qui passe dans tous les états. C'est vraiment, vraiment un élément qui est bouleversant. Je ne vais pas dire dans la création, parce que les eaux étaient là avant, dans la divinité de Dieu. Alors, le moment de la délivrance d'Israël, c'est non seulement un moment où Dieu a manifesté sa puissance, mais c'est un moment où il a fallu que les Israélites aient une confiance, une foi dans ce qui se passait. Parce que si on lit bien le texte, on peut comprendre que les Hébreux continuaient de marcher entre les murailles, tout en entendant derrière eux le vacarme de l'eau qui tombait, qui se retombait sur les Égyptiens. Il n'est pas dit que tout le peuple est sorti et qu'ils ont admiré les Égyptiens étant enfermés par les eaux. Pas du tout. Ils marchaient, ils entendaient derrière ce qui se passait. Et l'eau qui se refermait derrière eux. Et il fallait qu'ils avancent. Hein. Et je dois dire que si les Hébreux s'étaient retournés à ce moment-là pour regarder ce vacarme qui se passait derrière, ils auraient été ensevelis. Donc je veux dire que dans le miracle de la mer Rouge, le miracle de cette délivrance, il fallait que le peuple ait une foi complète dans le fait qu'ils avançaient et que derrière il se passait des choses. Vous savez que la femme de Lot, elle s'est retournée, elle a perdu sa grâce. Elle a perdu la vie que Dieu lui offrait. Et là, Dieu est en train d'offrir la vie aux Hébreux quand ils sortent, et derrière eux, il se passe des choses. Il ne fallait pas qu'ils se retournent. Quand Dieu nous donne la grâce, ne nous retournons pas. Ne nous retournons pas. Il faut vouloir entrer dans la grâce de Dieu. Il faut vouloir marcher. Il faut vouloir avancer. Le peuple devait avoir confiance et le peuple devait avancer. Et nous, c'est pareil avec la grâce. Il faut avancer quand Dieu nous donne sa grâce. Dieu propose, Dieu donne, Dieu fait le miracle, mais il ne force personne. Nous faisons le choix d'accepter sa grâce et de marcher, quels que soient les jugements, les réflexions, les critiques, le vacarme que l'on peut entendre par derrière. Alors c'est vrai, si le peuple hébreu avait regardé en arrière, il aurait été enseveli. Les eaux se sont ouvertes, puis les eaux se sont refermées. Alors, le peuple libéré a pu contempler le miracle de la délivrance. Et il y a eu ce cri de vie poussé en louange à l'Éternel. Ce fut véritablement une naissance, une nouvelle naissance, un recommencement pour le peuple. Le peuple était en apparence le même avant et après le passage de la mer Rouge, mais pourtant, tout en eux était différent. Ils avaient vu et reconnu la main de l'Éternel dans leur vie. Et leur attitude a changé. Et ils se sont mis à chanter et à louer Dieu dans un cantique que Jules va nous lire et que les enfants d'Israël ont adressé à l'Éternel. Donc c'est dans l'Exode, le chapitre 15, donc il y a plusieurs versets différents, pas forcément à la suite. Donc verset 1, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Au verset 8, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Au verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Au verset 13, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Verset 14, les peuples l'apprennent et y tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Au verset 16,
La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Verset 17, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Au verset 18, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. Voilà la louange du peuple d'Israël. Alors évidemment que c'est peut-être beaucoup moins spectaculaire lorsque Dieu nous délivre, mais vous savez que dans le ciel, c'est tout aussi grand, tout aussi important, parce que la puissance de Dieu se manifeste avec la même force, et qu'une vie qui entre dans le royaume de Dieu est un miracle inconcevable. Une vie qui entre dans le royaume de Dieu. Venir à Christ, naître de nouveau, c'est découvrir la délivrance et la joie du salut. C'est découvrir la toute-puissance de Dieu à nous libérer. Et cela, non pas par la raison, mais par la foi. Dieu prend pitié de ceux qui sont sous le joug de l'oppresseur. Il fait grâce aux humbles et à ceux qui se courbent devant lui et qui le reconnaissent. Vous savez, pourtant l'histoire du peuple hébreu nous montre que malgré le passage de la mer Rouge, malgré cette délivrance incroyable de la sortie d'Égypte, eh bien, ça ne signe pas une obéissance définitive. Et ça ne l'a pas signé pour le peuple d'Israël. Paul lui-même l'a exprimé. Il a dit, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Mais l'infidélité de l'homme n'ébranle pas la fidélité de Dieu. Et vous allez voir que le peuple hébreu, dans ses murmures, va à nouveau se couvrir de la grâce de Dieu. Dans le désert, le peuple va murmurer, se plaindre, soupirer sur le souvenir de l'Égypte, jusqu'à en oublier le miracle de la mer Rouge. Mais Dieu va encore une fois avoir compassion et répondre au désir du cœur par la puissance de sa main. Et il va faire jaillir de l'eau. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Je vous lis la suite, hein, c'est dans Exode toujours. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je avec ce peuple? Encore un peu, et ils me l'habiteront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Vous êtes allé sur le rocher d'Horeb. Il a frappé le rocher avec son bâton, mais il a surtout frappé le rocher avec l'intensité de sa prière et de sa demande à l'Éternel. Il a touché le cœur de Dieu, au cœur du rocher. Que nos prières aient la force de toucher le cœur de Dieu dans leur authenticité, dans leur vérité, dans leur ardeur, dans leur persévérance. Vous savez, Dieu aurait pu mener le peuple vers une oasis. Ça aurait semblé presque dans les déserts et les oasis. Dieu aurait pu faire ça.
il ne l'a pas fait. Il a produit une eau que personne d'autre ne pouvait donner. Une eau sortant du rocher d'Horeb. Le rocher, la pierre, le Père et le Fils, au cœur duquel il y a le cœur du Père et le cœur du Fils. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Jean. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus en nous, le rocher en nous, peut faire jaillir cette eau vive qui sont les paroles de la vie. Si on veut entrer dans le projet de Dieu pour nos vies, il faut passer par les eaux vives et éternelles, qui sont des étapes successives de recommencement dans notre vie. Des étapes qui nous élèvent, qui nous rapprochent toujours un peu plus dans la communion à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut quitter un état, se séparer pour aller dans un autre état. Jésus le fit pour nous lorsqu'il est venu accomplir le projet du Père pour l'humanité. Et là aussi, ce fut une étape de passage par les eaux. Il l'a exprimé dans ses paroles, dans Hébreu. Voilà ce qu'on lit. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, je vous dis les paroles de Christ. Quand il est rentré, en gros, dans le monde, c'est-à-dire dans la matrice de Marie. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est passé d'un état céleste dans un état terrestre. Il est rentré dans la matrice de Marie, donc dans les eaux, pour naître dans un corps humain et accomplir le projet de Dieu. Et inversement pour nous, naître d'eau et d'esprit, c'est passer de notre condition mortelle à l'état de vie éternelle, par le miracle de la croix, mais aussi par le miracle des eaux d'en haut. Étant nés de nouveau, nous sommes dans une dimension nouvelle qui est nourrie, régénérée de cette eau dont parle Jésus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Si nous avons encore soif, si nous convoitons encore des choses de notre vie ancienne, si nous restons dans nos mêmes problèmes, c'est sans doute parce que nous ne buvons pas la bonne source, qui est la source dont parle Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux précise « Jésus est le même, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par ces doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » Ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui pareillement. La parole est une unité indissociable et les murailles d'eau de la mer Rouge rejoignent le miracle de Jésus marchant sur les eaux. C'est important, ça. C'est important de comprendre le rapport qu'il y a entre toutes ces eaux. Parce que Jésus a dit lui-même, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. L'unité des eaux dans la parole. La parole est éternelle, et elle nous instruit sur les mystères cachés. Elle est puissante jusqu'à renverser les montagnes, jusqu'à ouvrir la mer, jusqu'à faire jaillir l'eau du rocher d'Horeb, jusqu'à changer nos vies de misère pour mettre en nous la vie éternelle, une vie de paix et de joie que le monde ne peut donner. Dans Éphésiens, on lit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu nous appelle à rentrer dans la dimension céleste, c'est-à-dire de s'abreuver des eaux d'en haut. La femme lui dit, lorsqu'il s'est adressé à la femme cananéenne pour lui dire « Je vais te donner une eau nouvelle, une eau et tu n'auras jamais plus soif », la femme cananéenne lui a répondu « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Cette eau vive, c'est comme un trésor de grand prix que notre cœur doit aimer et reconnaître et préférer entre toutes les eaux. Et vous savez ce qui est dit. La femme a laissé sa cruche. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Cette eau a le goût et la mémoire de l'éternité. Parce que cette eau, elle a été partagée avec les eaux du haut. Elle nous appelle au pardon et à la repentance. Elle nous appelle à la persévérance et à la sainteté, afin d'honorer le nom d'Éternel et d'entrer dans sa présence. La parole, l'onction est celle d'un Dieu unique, fort, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vraiment, mon désir est que on ait vraiment soif de cette eau céleste. Et j'espère avoir pu vous faire peut-être découvrir, peut-être que vous l'avez découvert, moi je l'ai découvert vraiment, l'unité de l'eau dans la parole et le symbole peut-être, mais la vérité presque physique de la valeur de l'eau dans la parole. Et le fait que c'est vraiment une nourriture qui doit jaillir de la parole de Dieu, qui doit nous nourrir pour qu'on puisse nourrir les autres. Cette eau céleste. Venez aux eaux, dit le Seigneur. C'est la parole qu'on lit dans l'Apocalypse et avec laquelle je voudrais terminer. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà, je voudrais vous laisser un mot de bénédiction avant qu'on se sépare. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà, amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.